Ça me fait plaisir encore d'accueillir tous les gens pour des capsules historiques. Nous sommes ici en ce moment à Saint-Pierre-de-Wakefield. Nous sommes reçus chez Lucette et Lucien Larivière, qui nous accueillent avec chaleur, avec simplicité, dans un milieu intéressant. Il a su allier, on ne dit pas des vieilles affaires, on dit des antiquités ou des souvenirs de leur vécu. Puis je vais avoir la joie aussi d'accueillir 4 autres dames, 4 autres personnes pour cette soirée. J'accueille Mme Edna Desiel, ici à gauche, qui est très très bien connue, la famille Desiel étant une des familles fondatrices. J'ai eu le bonheur de travailler aussi avec Gabriel Desiel-Huppé l'année passée pour une pièce de théâtre. J'accueille aussi Rolande Leinert. J'ai un peu de misère avec l'anglais d'accueillir ici. Puis Yvette Maté Villeneuve. Puis Yolande Maté Campo, au bout à l'extrême. Como, j'ai pas dit Campo. Ah ben, je m'excuse encore. Pourtant, elle m'a dit tantôt Perry Como, un chanteur qu'elle a connu. Je m'excuse, c'est bien ça. Nous allons parler surtout de Saint-Pierre-de-Wakefield. Qu'est-ce qui s'est passé dans le coin? D'où ça vient? C'est chaleureusement dans un salon, calmement, puis on va aller chercher des beaux souvenirs, puis on espère que ça va vous toucher, vous autres aussi. Je vais attaquer tout de suite avec le mot Glenlivet. Moi, je l'ai lu dans une pièce de théâtre, mais il semblerait que Mme Villeneuve, Yvette, connaît aussi ce mot-là, Glenlivet. Je l'ai écrit souvent. Vous l'avez écrit, même? Oui, j'écrivais. C'était notre adresse, Glenlivet. Il y avait 3 bureaux de poste par ici. Hein. Un chez M. Desiel, c'était Saint-Pierre-Wakefield. Puis un chez M. Delaurier, c'était Glenlivet. Puis Cyprien Paquin, hein, qui était à l'autre bout du lac, Lucerne. Il y avait 3 bureaux de poste. Non. Il ramassait c'était René Paquin qui ramassait la malle à Weston's Corner. Puis il livrait ça dans un bureau de poste pour aller chercher notre malle. Pourquoi il y en avait besoin de 3? Pourquoi il y en avait autant de bureaux de poste? C'est parce que... Il y avait du temps de monde que ça? Non, pas tant pas. Oui, il n'y avait pas d'auto dans ce temps-là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il avait cherché la malle au bureau de poste. OK, OK. Puis il y en avait un au lac? Oui. Non, par là-bas, là. M. Desiel, c'était Saint-Pierre-Wakefield, puis Glenlivet, c'était M. Delaurier en bas de l'église. La côte en bas de l'église, là. Puis supposément, dans ce temps-là aussi, il y avait des chicanes, là. C'est parce que je parle encore un peu de Gabriel Desiel-Huppé, qui en avait parlé. Ils se sont finalement fusionnés, ces 3 bureaux de poste-là. Oui. Ils se sont réunis, ils se sont appelés. Le Weston's Corner, c'est là ce que c'est qu'il y avait le bureau de poste. La malle arrivait là, c'était M. Lachaine qui allait chercher la malle, hein, je pense, Roland. Oui. D'accord. Puis dans ce temps-là, c'était pas encore Saint-Pierre-de-Wakefield. On n'en parlait pas? On parlait de ça. Ça a toujours été Saint-Pierre-de-Wakefield, de ma connaissance, moi. Ah, OK. Quand tu pensionnes de bord Glenlivet. Glenlivet, c'était l'adresse. Ah, c'était l'adresse. Oui. D'accord. Choisi probablement par les Anglais, je me dis. Je ne sais pas. D'accord. C'était Glenlivet, là. C'est M. Delaurier qui tenait le bureau de poste. Est-ce qu'ici, là, on a la chance d'avoir une des premières familles fondatrices? Est-ce que les Lynott ou les Maté ou Desiel, c'était-tu les premiers à s'installer? Je vais commencer par ici. C'est des Legrand. Les premiers Legrand qui sont arrivés. Oui. C'est parents avec vous, non? Oui. Ah! Côté des Maté. Ah bon? Moi, je suis une Lachaine. D'accord. Et ensuite, il y avait des Lachaine, des Paty, il y en avait plusieurs, Freedom. Mais sans tous les nommer, vous-même, là, un des arrières, oui. Grand-père était ici, c'est un des premiers, Lachaine. Oui. C'est ça, d'accord. Là, vous êtes maintenant avec Lynott. Est-ce que ces gens-là aussi étaient originaires dans le temps ici? La famille, vous-même? Dans Cantley. Cantley. Ah, OK. Donc, c'est tout du monde du coin. D'accord. Puis vous, les deux, vous êtes évidemment parentés. Vous l'avez dit tantôt. C'est les deux Maté. Oui. Mais qui ne se prononçaient pas Maté dans ce temps-là. Oui, c'est... Mattei, c'est de souche italienne. C'est ça. D'accord. Ça aussi, c'est une des premières familles. Mon père m'a toujours dit qu'il avait changé de nom. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à Maté. Ah, OK. Ça va pas le premier nom.
Puis vous, Edna Desiel, au début, les Desiel, c'était qui les premiers Desiel qui sont arrivés? C'était le grand-père. Le grand-père de mon mari. Bon, rappelez-vous de son nom? C'est Vital. Ah, Vital. Ouais, j'ai eu le bonheur. Marc Carrière, qui est maire, il avait joué son rôle l'année passée. Oui. Ah, Vital Desiel. Lui, était souche belge. Il venait de... Je ne sais pas. D'accord. Lui, il avait un magasin au tout début. Un magasin général. Un magasin. D'accord. Puis là, il y avait... Puis, il y avait un hôtel. Il était tout ça. L'hôtel, le bureau de poste, puis le magasin. Puis c'est lui qui venait tout ça. Oui. Ah ben. Là, les Désirs, évidemment, c'est devenu de plus en plus une grosse famille. Il y avait 5 garçons. 5 garçons. Oui. Ils sont tous morts. C'est parce que je bouge plus le vin gros, c'est parce que je vous regarde, hein, puis je vous trouve belle. Ça, c'est spécial. C'est spécial de vous regarder. On voit. 11 ans. 91? Ben oui. Ah, mon. J'espère avoir la moitié de votre énergie à 91 aussi. Ah, non, je voyais aussi les cheveux, tout ça, une belle clarté, une belle sérénité. Vous avez des souvenirs en masse. Avez-vous un souvenir qui vous souvient, que vous vous rappelez, puis qui semblerait drôle ou que vous a touché bien gros? Est-ce quelque chose qui vous frappe bien gros? Et puis, Quand vous aviez, on va dire, le plus jeune à l'école, est-ce qu'il y avait des écoles ici au début? oui, Oui? il y avait des petites écoles. Des petites écoles de rang? Oui. D'accord. Je suis allée au couvent à Hermeux. Ah, vous alliez jusqu'à l'autre bout, au couvent d'Elmer? Oui. D'accord. Puis ici, vous autres, à l'école, êtes-vous allés à l'école aussi dans le coin ici? Oui. Au des petites écoles de rang, Saint-Pierre? Est-ce que vous vous souvenez de la direction de l'enseignant? Oui, les enseignants, Mademoiselle Leblanc, Mademoiselle Mousseau, Mademoiselle, attendez, là, Larocque, il y en avait. C'était toujours mademoiselle, la direction c'était madame? Là, oui, ça venait presque. Ah, d'accord. Les enseignants. La direction? Moi, j'ai changé d'école. Après, je pense que j'étais rendue à ma 4e année quand j'allais à l'autre bout du lac, là, à Val-du-Lac. Puis là, j'ai changé pour m'emmener dans le coup ici, là, Mademoiselle Charlebois. Ah, ben. Ben, c'est ça que j'avais cherché aussi tantôt, avec quelques photos pour trouver ce coin-là de l'école. Oui. Mais c'était surtout, ça c'est l'église. Oui, c'est l'église. Mais tout près, est-ce que l'école était tout près de... On avait 3 000 et demi pour la marcher. Aller, 3 000 et demi pour revenir. Ça faisait 5 000 par jour qu'on marchait. Vous n'aviez pas d'autobus scolaire dans ce temps-là, évidemment. Dans ce temps-là, les chemins étaient ouverts avec des rouleaux, des chevaux puis des rouleaux. Et puis là, des fois, on pensait bien, c'était bien légal, mais oups, là, on calait. C'était difficile. C'était bien difficile. On marchait à soir le matin. On allait à l'école. L'hiver, il abandonnait le chemin de terre et passait sur le lac. Oui, Non, on passait sur le lac. Des fois, on achetait je me rappelle, mon père avait 2 chiens, on achetait des chiens, puis on allait à l'école avec des chiens. Oui, Puis le dîner, vous vous organisiez comment? on apportait notre lunch, ah oui, c'est ça, on dînait à l'école. Bon, puis c'était les heures, ça se ressemble-tu à aujourd'hui? Je crois qu'on commençait à 9 h le matin. Hein? 9 heures. On finissait à 4 heures. On finissait Ouais. à 4 h. D'accord. Nous autres, on passait du long de la montagne quand on était Oui, là même, on- parce que souvent, on c'était passait 4 000 pour aller puis 4 000 pour revenir. C'était plus long dans ce temps-là. Ouais. hein? Une montagne. Oui, on a les montagnes, on fait le chemin après, puis D'accord. les Drouettes, ça a été... Ah. Je vais tirer encore aussi dans le groupe des photos qu'on a reçues, puis des fois on tombe avec des très très belles histoires. Celui-ci, je pense que je suis tombé sur le pont, Oui, le pont de Saint-Pierre. l'ancien pont, qui lui est complètement... C'est brûlé, c'est Non, celui-là? il s'est écroulé, il s'est écroulé. Il s'est écroulé. Je vais aller avec vous. Avez-vous des souvenirs sur le pont, vous-même? Oui, on a traversé plusieurs fois. D'accord. On allait, dans le mois de Marie, on allait au Vêpres à tous les soirs, les enfants. Comme on était dans la famille qui était 7 ou 10 à peu près, on marchait là à tous les soirs. On était 17 dans la famille, des enfants, chez nous. 17. Et puis, quand le pont
s'est écroulé, mais c'est mon frère qui avait un chaland. Il traversait les autos, les camions, les chevaux. C'est parce que j'entends le mot vêpres à tous les soirs. Voilà. Puis là, lui, il travaillait pour... ben oui, mais c'est ça, donc plutôt la question, réparer, il a fallu qu'il le répare, ou est-ce qu'il a été complètement changé, ce pont-là, après? Il a été... Le pont vert en... Ah, le pont actuel, maintenant? Oui. OK, d'accord. Puis ça, est-ce que ça a été un octroi gouvernemental? Est-ce que ça a été des hommes et des femmes qui se sont entendus ensemble pour s'aider? Qu'est-ce qui s'est passé dans ça là? C'était un contrat? Oh, je crois qu'il va y avoir des subventions aussi. Dans ce temps-là, c'est parce que C'est pas comme on n'était pas aussi dans ce temps-là, hein? Encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là. Mais tout le monde aidait. D'accord, tout le monde aidait. Le lac La Blanche, j'ai eu la chance de rencontrer aussi le père Pigeon, puis il a écrit 2-3 livres sur l'histoire de La Blanche. Qu'est-ce que ça vous dit ici quand on parle de La Blanche? Le lac Saint-Pierre de présent. Oui. Ah, c'était le vrai nom dans le temps? Oui. Oui. D'accord. Pourquoi qu'il l'appelait de même? Y avait-tu des légendes? Y a-t-il une raison pourquoi il l'appelait La Blanche? Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'il appelait le lac La Blanche. Ça doit être les vieux anciens qui Ah, ont donné ce nom-là au-dessus. Dans ce temps-là. d'accord. Les vieux anciens, est-ce qu'on parle d'Amérindiens ou on parle des premiers colons, ça là? Premiers Premiers colons. Le grain, Ah, d'accord. les matés, la chaîne, c'était tout. Ouais. Quand les premiers qui étaient arrivés, je trouvais que c'était des Legrand qui sont installés sur le bord du lac La Blanche. C'est eux qui ont arrivé les premiers. Après ça, les autres ont suivi. Qu'est-ce que c'est qui les attirait? C'était-tu vraiment la beauté? Parce qu'il y en a qui m'en ont parlé un petit peu. C'était tellement beau, c'était la grandeur du lac, mais il y avait-tu d'autres raisons? Y avait-tu une question d'argent, je ne sais pas, moi, dans ce temps-là? Ou... Il y en a qui ont ouvert des mines, après ça, il y avait le bois. Oui. C'est ça aidait. Je sais que mon père, moi, il a payé sa terre avec l'affaire du bois. Ah. Pas de ça. Oui, c'est ça. Ah, il fallait qu'il se libère, hein? Il y avait un conflit. Travail. Oui. D'accord. Il vendait son bois. Puis, on avait une terre à part de ça. On avait des animaux. C'est le même qu'on a survécu. OK. En parlant de La Blanche, là, j'ai vu une photo de plusieurs pêcheurs. Je pense qu'ils seraient bien fiers d'avoir une pêche semblable. Puis ça, quelqu'un m'a dit, c'est question de poisson, ça encore? C'est du poisson blanc, blanche. Du poisson blanc, on appelle ça? C'était donc bon, le poisson C'était blanc. plus ça, La Blanche, tu sais, parce qu'il y avait... Probablement, c'est ça, Ça maintenant. doit être ça, poisson blanc, parce que tu sais, avait des raies. Il y avait aussi de la truite. Oui. Il y avait de la truite, de bonne truite aussi. D'accord. Puis ces pêches-là, là, c'était plusieurs hommes, ça, ou c'était une pêche, là, chanceuse comme ça, ou il y était une dizaine d'hommes, ou est-ce que les femmes accompagnaient aussi les hommes? Madame Lanette, parce que... Pas dans mon Je sais pas. Non? Mon père, puis On n'avait pas de femmes. un des garçons partait à 10 heures le vendredi, on ne mangeait pas de viande. Puis on demeurait près du lac. Ça fait la pêche. Il revenait avec des poissons comme ça, là, à peu près une heure après. Il y avait beaucoup de pêche dans ce temps-là, beaucoup de poissons. Puis là, ils mangeaient presque tout de suite, ou ça se gardait pas longtemps, j'imagine, avec le système électrique qui n'était pas tout avec les réfrigérations et tout ça. Non, mais Non. avec 20 alentours de la table à tous les pas. Ah oui, c'est ça la petite question qui m'embêtait tantôt. Vous étiez combien autour, vous autres, dans ce temps-là? C'était des yels, avec les enfants, puis Oui. vous étiez une... On a eu 8 enfants. Oui, Son frère, les frères et les autres, avec ça, on en a eu 6. 14, ouais. Adrien en a eu 2. Son âge. Le Valais était garçon. Ah, Oui. alors c'était... OK. C'est quand même un assez grand groupe. Oui. 8, 6, puis les autres frères et sœurs, tout ça, vous avez dû être à une fête de Noël ou un autre, vous avez dû être une cinquantaine, comme il faut. Oui. Ouais. Ah. Puis vous autres, vous étiez? 17 enfants, mon père et ma mère, il y avait toujours quelqu'un qui travaillait avec mon père. Mon Dieu. On faisait une famille à tous les pas. À tous les... Pas une fois par jour. Puis la vieille phrase, il vous a jamais rien manqué.
vraiment non. Seigneur. Pourtant, il y a eu des moments de dépression, il y a eu des moments de changement économique très graves dans ce temps-là. Puis même là, il manquait rien. Pas de manger surtout. On pouvait manger 5 fois par jour, ou 5 fois par jour, je sais pas. Ma mère disait jamais, ben gardez-en pour demain. Non. Non. Mon père était avec un Noël. Ma mère faisait des bains, mon père était aussi vieux que nous, les enfants. On mangeait des bains à mesure que ma mère les faisait. Il faisait cuire. Comment ça se fait pour trouver le temps? Oui. Eh, mon Dieu. Puis ça, c'était de l'aide des autres ou c'était réellement la famille qui s'organisait, qui s'entraidait entre eux, là? C'était pas des étrangers ou d'autres parentés qui arrivaient, là. La famille s'organisait. Oui. Hein, ben? Il manquait jamais de rien. Quand il faisait, par exemple, pendant l'été, on disait, faisait le foin. Quand il coupait le foin, qu'il coupait l'avoine, chaque fermier avait une machinerie quelconque. Mon père il avait pour couper le blidain, le rentrer dans le silo. Puis tout le monde, tous les fermiers se groupaient quand c'était le temps de... Ah, la collaboration. Et c'est ma mère qui faisait à manger. Pour tout le monde. Quand c'était chez nous. Ça allait d'un à l'autre, hein? Ça allait d'un à l'autre. C'est aidé entre eux autres. Chaque place. Il faisait Ouais. des vies. Ah oui. Il faisait ça des vies. Les billes. Oui, tout le monde se rassemblait. Puis là, ben, les madames faisaient des bines, tout ça de faire au nord, ces choses-là. Oui, Les bouillies, puis tout le monde, les oreillants, ça arrivait, puis ça venait aider, c'était gratuit, ça, journée-là. Quand ils battaient au moulin, ça s'appelait. oui. Nous autres, on en faisait comme ça. Ma tante faisait ça. Je crois bien, il m'a fait souvent. Est-ce qu'ils faisaient ça le dimanche? Je sais qu'aujourd'hui, on parle maintenant que les magasins non. sont ouverts. Le dimanche, c'était, comme il disait, le jour du Seigneur, c'était repos. Le curé, il ne fallait pas faire ça. Ah, fallait pas faire ça. Non. Ah bon, il y avait... Si le curé donnait la permission d'entrer du foin, mais qu'il était pour avoir d'appui, là, ben là, il... Ah, il donnait la entrait. permission. Oui. Ah, OK. Autrement, là, il n'y avait rien qui se faisait le dimanche. Là, c'était en famille. Oui. Vous autres, vous étiez combien, là? Là, je passais avec 17, tantôt c'était 6, 8. Chez nous, on était 13. Chez vous, vous étiez 13. Oui, chez nous. D'accord. Puis là, OK. toute la gang des Yels? Dans des paquets. Ah, les potes, hein? Puis ceux-là, ils ont tous eu des enfants aussi. Ils ont eu des enfants. Ah oui. Eh, mon Dieu. Il n'y avait pas les enfants. Puis vous-même? Moi, j'en ai eu 8. 8. Seigneur. Ils sont tous éloignés. Vous autres, vous étiez? Moi, j'en ai eu 7. 7? Je n'ai pas d'une petite fille, mais j'ai 7 vivants. Puis vous-même, quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, ben, il y avait la famille de... Mon père s'est marié 2 fois. Ah bon? Sa mère, quand il a perdu sa femme, il s'est marié avec ma mère, là. Elle D'accord. avait 18 ans. Puis lui, il avait 30 ans plus que maman, je pense. Ah, mon Dieu. Quand Roger est venu au monde, maman avait 40 ans, puis mon père avait 70. Le dernier, c'est vrai. Dernier, ouais. Ah. Une famille. Donc, puis vous autres, vous étiez combien aussi dans ce temps-là? Vous étiez... Oh, mon père, puis la famille de mon père, ils ont dû faire à peu près 15 16 dans ma famille. Ah, mon Dieu. Oui, on était une gang. Oui. C'était pas plus. Moi, mais les premiers frères et les sœurs, moi, c'était pareil, ça avait été mes frères, puis sœurs, on a été élevés comme ça, tu sais, unis. Fait que, Vous arrivez avec un billet, là, il fallait aider la famille Lachaine, nos familles. Il n'y avait pas cette famille-là, on n'avait pas de froid, il n'y avait pas des fois des... Ça Non. s'entraidait. Il ouais. n'y avait pas le temps de toute façon dans ce temps-là d'avoir des Ça avait froids. tout Laisser fait. une autre famille dans le problème, là. Ça ne s'alliait pas. C'était une belle vie, on faisait une belle vie, parce Oui. qu'il n'y avait rien qui était vite, on était, tout était lent, puis on était calme. Aujourd'hui, la vie est bien plus vite. Puis il vivait avec ce qu'il y avait sur la terre. C'est ça. On vivait avec ce qu'il y avait sur la terre. On Hein? n'a jamais Ah. mangé, jamais. On a parlé De du... la crème, du beurre, on faisait tout ça, le pain, on faisait tout ça à la maison. À part que le sucre puis l'été. Il achetait ça. Je me rappelle que la fleur, il en faisait faire, la fleur. Puis je me blé, puis il faisait faire sa fleur. Je me rappelle, moi, de ça. Mon père faisait ça. Il y avait des moutons, maman filait sa laine. On tricotait.
suis la plus jeune à du côté, moi. Alors, si ça avait, là, on est près de l'an 2000, il y avait le gros bug là, qui en parle, là, puis tout s'arrêtait pour une couple d'années. Les plus jeunes seraient mal pris ou ils pourraient retourner, retrouver un peu ça, ou c'est impossible? Ils ne pourraient pas faire ça, je pense pas. On a été élevés comme ça, nous autres, on le savait. Ah, d'accord. Vous êtes une mine d'informations. Oui. OK, c'est pour ça qu'il faut l'entendre aussi. Très bien. Ah, il y avait la laine, il y avait toutes les confitures, j'imagine. Ah, oui. J'étais chanceux, dernièrement, j'en ai mangé. La très, très bonne. Le pain, ça se faisait Le pain, maman aussi. faisait le pain, ah oui. Nous autres aussi, maman faisait son pain. Oui. Le Toutes son les pain. femmes. Oui. Puis quand il faisait une soupe, il n'en faisait pas qu'une petite, il y en Ah. avait. C'est une grande marmite, Puis là, il y en avait pour la quelques... famille. D'accord, OK. Le pain, le beurre, le lait, il y avait normalement On quelques... avait des vaches. Chaque... On essayait d'avoir une vache ou deux chacun, j'imagine, On ou... avait plusieurs. Ah, mon Dieu, oui. On a des poules, On avait des poules, oui. des cochons. Des fruits de cochon. Mais pour la santé, c'était excellent, les fruits. Ici, il y avait-tu des pommes ou des Ah, poires? sûr, oui. Il y avait aussi... Ouais, il y avait des pommes. Ah, Des bon. framboises, des fraises, ouais. il y avait tout. On ramassait tout ça. Ouais. L'été, on travaillait l'été pour ramasser pour l'hiver. Oui. Je ne veux pas embellir le royaume, le beau royaume, je pense à Gabriel, le royaume, mais c'était-tu si riche que ça? Oui. Que ce soit Ah, fruits, oui. chasse, Oui. pêche, il y en avait tant que ça. Il y avait toutes sortes de choses à la terre chez nous, nous autres. Puis les moutons, n'importe quel animal Oui. qui arrivait, il n'est pas malheureux. On ici. avait même je sais pour le sirop d'érable, là. Une sucrerie. Une sucrerie. Nous autres aussi. Du Avec beau la grosse sirop, machine, là. Peut-être le dimanche, on voyait le monde de Saint-Pierre arriver chez nous, la marque de la tire. Ça n'existe plus, ça. Dans ce temps-là, monsieur, on allait chercher notre eau à Chaudière, à chaque heure. Oui. Puis avec des chevaux, puis le traîneau à bois, là, puis là, il y avait un gros berry sur ça, puis là, on a vidé nos chaudières dans ce oh, Seigneur qu'on a pris. Mais c'était beau, par exemple. Mais c'était beau, Ouais. oui. On aimait ça. J'aimais ça, moi. OK. C'était quoi? C'était bon. C'est parce que j'entends aussi que c'était tellement riche, mais j'entends aussi que c'était du travail et de l'ouvrage dur. C'était quoi vos récompenses? Ben, moi, je me rappelle, on jouait, tu sais, on se mettait un bandeau, on allait en grand salle chez nous, puis j'avais 2 oncles, puis il y avait Georges, ma soeur. Puis on jouait avec, on se mettait un bandeau, puis on allait jouer à une guenille brûlante, là. Oh mon Dieu! Il avait mis tous ses gants, mon petit héros à ça. On était là, papa, lui, il était pas chez nous. Puis là, on se met à jouer à ça, puis là, il y a une maison qui s'en va vis-à-vis des cruches. Brise une cruche. Oh mon Dieu. Puis là, ma mère, elle se lamentait. On ramasse tout le sirop dans une autre cruche. On n'a jamais parlé de rien. Puis on avait assez peur que mon père va trop parce qu'il nous aurait chicané. Puis quand on est venu pour manger ce sirop-là, on avait goûté comme les communistes. Si tu drôles ce sirop-là, il goûte assez méchant. On n'a pas jamais parlé de rien. Ah ben, la vérité devrait sortir, là, ouais. On avait dit ça. Ah. Seigneur, il avait dit ça longtemps après. C'était pas des récompenses chérantes. Ça va nous coûter cher pour que les gens soient contents. Puis, Monsieur, dans ce temps-là, pour Noël, là, on étendait notre bonne Noël après le lit, là. On avait une pomme et une orange. Ça, c'était notre plus gros cadeau qu'on avait. Ouais. Une pomme et un orange. Et avec le bonbon. Un bon jour de Noël, c'est Georges, il dit à papa, à maman, il dit, je vais aller, Jacqueline, puis moi, on avait étendu notre bois, on l'avait assez haut le lendemain matin. Puis, durant le soirée, après qu'on était couché, mon Georges va chercher, il a pris nos bois, il a mis du branti dans ça, puis il a étendu nos bois. Puis là, le matin, nous autres, quand on a vu notre air, ben, on était fiers, hein. On dit, on a quelque chose dans le bois, il est bien plein. On vient pour ouvrir ça, puis c'était du branti. Ah, oui, ça. Là, évidemment, j'ai 4 dames. Là, j'ai pas de monsieur pour le moment pour les capsules. Est-ce que les dames ont connu un certain temps une belle poupée ou c'était réellement trop cher? Est-ce que ça arrivait, ça? Non, on n'avait pas. Non, n'avait pas? Vous non plus? Ah, vous avez eu... Les autres étaient pas. Mes soeurs, mes plus vieilles, travaillaient à Ottawa, puis ils venaient pour les autres là. Puis ils nous apportaient les cadeaux comme de les autres. C'était les poupées dures, les vraies, là? Oui. Parce qu'il y en avait qui les faisaient à la main. Ça se faisait-tu, ça, dans ce temps-là aussi? Ça, oui.